Catherine Neil, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes directrice générale adjointe à l'information du groupe TF1, donc c'est très large, c'est à la fois la chaîne phare, TF1 avec les JT, c'est LCI et c'est le site TF1 News. Alors, dimanche, c'est la soirée électorale, dimanche entre 18h et 20h, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez regarder la RTBF, vous allez regarder Internet, la radio suisse romande, qui donneront les premières estimations pendant que vous serez à l'antenne en train d'attendre? C'est vrai que c'est une situation quand même un peu exceptionnelle, je dois dire. Nous, on va faire notre métier, et notre métier dans le cadre d'une loi qui n'a échappé à personne en France. Donc, nous donnerons les premières estimations à 20h, que ce soit sur TF1, dans une édition spéciale, que ce soit sur LCI, et bien sûr que ce soit sur le site TF1 News. Mais alors, la question était, que faire entre 18 et 20h? Ah, mais nous, on a une petite idée de ce qu'on va faire. On a un dispositif sur le terrain qui est très très important. On a 250 personnes. Une soirée électorale, bien sûr, ce sont des résultats, des estimations. Et bien sûr, ce carrefour de 20h, des premières estimations en France, il est essentiel. Mais c'est aussi un suspense, c'est aussi une tension, c'est aussi des candidats qu'il faut suivre, c'est aussi des militants qu'il faut suivre. Donc c'est l'ensemble de ce dispositif, je pense, que les téléspectateurs viennent voir à la télévision. Ça serait un peu compliqué, d'autant que Nicolas Sarkozy lui-même l'avait dit hier, mais il l'a dit ce matin également sur RTL, il invite tout simplement les Français à aller regarder les estimations sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même, j'allais dire, de la concurrence déloyale, non? Je ne sais pas si c'est schizophrénique. Moi, je pense que, et tant sur le problème de l'égalité des temps de parole, et aussi sur l'heure des premières estimations, il faudra bien évidemment, après 2012, dépoussiérer et sacrément dépoussiérer ces lois et cette réglementation. Parce que ça ne tient plus compte des modes de consommation, des modes d'information de nos concitoyens. Donc il faudra revoir ça. Mais moi, en tant que directrice générale, effectivement, à l'information, je resterai dans le cadre de la loi et mes équipes aussi. Alors, en tant que personne privée, Catherine Neil, vous avez un compte Twitter. J'imagine que la plupart, si ce n'est la totalité de vos journalistes en ont un également. Comment est-ce que vous allez gérer le fait qu'il y a un métier et puis il y a un citoyen ou des citoyens? Oui, sauf qu'à un moment donné, vous leur avez donné des consignes très strictes? Oui, parce qu'à un moment donné, le citoyen rejoint quand même la personnalité et la fonction qu'elle occupe au sein de son entreprise. Donc les journalistes politiques et les autres qui font partie de ce dispositif, et même tous les journalistes de TF1, LCI et TF1 News, ne donneront pas sur le compte Twitter, sur leur propre compte Twitter, mais qui engagent leur rédaction, et donc l'image de leur chaîne, ne donneront pas ces estimations. Ils ont été tout à fait prévenus et bien, les règles... fait une petite note, effectivement. Les règles sont assez claires. Dites-moi, pendant la campagne électorale, on a quand même vu que France 2, avec son émission des paroles et des actes, a été, disons, devant, a fait plus l'actualité que TF1 avec son émission Paroles de candidats. Comment est-ce que vous expliquez que la première chaîne ait été en retrait comme ça? Alors, une campagne électorale, pour moi, c'est une offre complémentaire. Et c'est toujours comme ça qu'on l'a vécu sur TF1. Ce sont des journaux et des grands journaux. Nicolas Sarkozy vient sur TF1 pour annoncer qu'il sera candidat. Et là, il y a eu un record d'audience. Ça fait partie de la campagne. Ce sont bien sûr des émissions en prime. Paroles de candidat est une excellente émission. Des paroles et des actes est une bonne émission aussi, d'ailleurs, hein, vraiment. Enfin, les Français ont trouvé qu'elle était même meilleure. Oui, oui, bien sûr, on peut comparer. On a fait 4 émissions. Et puis, France 2 a fait beaucoup plus d'émissions. C'est une émission récurrente et la politique a sa place sur France 2 depuis longtemps. C'est vrai que sur TF1, en prime, on est beaucoup plus dans l'événementiel. Je note quand même que, dans quelle émission François Hollande a-t-il parlé de cette fameuse taxation à 75%, c'est dans Paroles de candidat. Et puis, c'est aussi notre offre Parole directe avec 10 minutes ou un quart d'heure pour chaque candidat. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans une guerre et je pense que ça n'a pas grand sens pour les gens qui nous regardent. Notre métier, sur France 2 comme sur TF1 d'ailleurs, c'est aussi un peu sur TF1 une sorte de mission de service public. C'est d'apporter de l'information à nos téléspectateurs. Quand on ferait près de 6 millions sur Parole directe, quand on fait moins, c'est vrai, sur Parole de candidat, j'aurais préféré qu'il y ait plus de téléspectateurs. Bien sûr, je ne peux pas vous dire le contraire, mais je pense qu'on participe largement à ce débat-là. Et tant mieux.
D'accord. Pour les soirées électorales du 22 et du 6 mai, il y aura des nouveautés. Quel sera le dispositif? Il y aura des petites aspérités sur le plateau? C'est vrai qu'il y a les temps forts. Oui. On a déjà parlé de ce carrefour du 20h. Voilà. Il y a aussi les plateaux politiques, malgré tout, et plus que jamais, me semble-t-il, au soir du 22. Vous ne pensez pas que c'est un peu vieux, un peu vieillot comme Moi, formule? Je pense qu'on a besoin de clés, on a besoin de décryptage. Le tout est d'éviter la langue de bois, ce qui n'est pas forcément toujours très facile sur un plateau de télévision avec des politiques. Et on ajoute à cela, nous, ce qui fait partie un peu de notre code génétique, c'est-à-dire la possibilité pour nos téléspectateurs de poser des questions en direct aux politiques qui seront sur notre plateau. C'est pour ça que Jean-Pierre Pernaut est à Louviers, c'est pour ça qu'il sera entouré de Louvériens et Louvériennes, donc d'habitants de Louviers, qui poseront des questions directement au plateau, un plateau avec une émission qui sera animée par Claire Chazal et Laurence Ferrari. C'est ce lien, je dirais, c'est le lien effectivement avec les Français. Effectivement important. C'est ça que vous allez mettre. Et jusqu'au bout. Alors, on l'a dit, là, j'allais dire relative échec de parole de candidat. On a beaucoup dit que ça risquait de coûter la place à Laurence Ferrari pour la présentation du 20h. Ah mais on dit beaucoup de choses autour de Laurence Ferrari. Et à chaque fois qu'on peut trouver quelque chose, c'est immédiatement la cristallisation sur Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, elle porte le journal de TF1 entre le lundi et le jeudi depuis plus de 3 ans. Elle a des chiffres qui, bien sûr, parfois souffrent. C'est normal, il y a un environnement un peu différent et la chaîne ne fait plus non plus globalement les scores qu'elle faisait. Malheureusement, Laurence porte avec toute la rédaction ce journal et elle le porte bien. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher dans Parole de candidat. Vous lui faites toujours confiance. Je trouve même d'ailleurs que certains ont relevé le côté un peu pimenté de ses interviews. Oui. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, bien sûr, je lui fais confiance. Très bien, Catherine Neyl, merci. Rendez-vous donc dimanche, entre 18 et 20h. 18h45 18h45 précisément. Et sur LCI aussi, n'oubliez pas. On sera en clair sur LCI pour cette soirée à ce moment-là. électorale. Merci. Et merci nous nous retrouvons lundi. Merci. Merci à vous.